Bonjour, voici les principales nouvelles du 19 avril. Au Nigeria, le dirigeant sortant, Goodluck Jonathan, a été proclamé lundi vainqueur de la présidentielle. Aujourd'hui, le pays est toujours secoué par des émeutes à dominance musulmane dans le nord, où des morts ont été enregistrés. D'autre part, les troupes nigérianes opérant dans l'état de Plateau, situé au centre-nord du pays, ont déclaré avoir renforcé la protection militaire autour de Jos. Un couvre-feu de 24 heures a été imposé hier à Kano, État du Nord. En Libye, plus de 100 personnes ont été tuées en 48 heures à Nalout et Yefren. Selon les habitants de la région, les deux villes ont été pilonnées par les forces loyales à Mouammar Kadhafi. Au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a nommé lundi un diplomate Premier ministre pour tenter de freiner divers mouvements de révolte grandissants. Après Ouagadougou, la mutinerie militaire s'est étendue à 3 autres villes. Le pays a aussi vécu une manifestation violente dans l'ouest. Au Soudan, le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a exprimé sa grande inquiétude quant à la situation au Darfour, dont la région est en proie à une guerre civile. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires à Abidjan ont peu répondu lundi à l'appel à reprendre le travail lancé par le nouveau pouvoir en place, une semaine après la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au Zimbabwe, le pays a célébré les 31 ans de son indépendance hier et le président Mugabe a profité de cette occasion pour appeler son pays à cesser les violences politiques. Il a aussi demandé aux pays occidentaux de respecter la Charte des Nations Unies. En Centrafrique, l'ONU déplore la lenteur du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Le président de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies pour la Centrafrique a déclaré que l'exécution du programme n'est pas satisfaisante et que la situation des femmes et des enfants reste précaire. En Égypte, le ministère de la Justice a ordonné lundi la saisie des avoirs fixes et liquides ainsi que le patrimoine immobilier de l'ancien ministre de l'Information, Anas El-Feki. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en une minute.